Le génie de Galilée, dans un premier temps, et de Newton ensuite, est d'avoir réussi à faire abstraction de cela et de mettre en évidence la notion d'inertie. Galilée a d'abord eu l'idée de construire une expérience composée de deux plans inclinés placés l'un en face de l'autre. Il lâchait alors une bille du sommet du premier plan incliné et celle-ci remontait naturellement le long du second. Lors de cette remontée, elle perdait progressivement sa vitesse pour finalement s'arrêter avant de redescendre et faire des va-et-vient sur les deux plans. Ce qu'il constata, c'est que la bille atteignait sur le second plan incliné une hauteur moins élevée que le point duquel elle avait été lâchée sur le premier. Galilée traduisit cela par la présence de frottements entre la bille et chacun des plans. Il entreprit alors de polir tant ces plans que la balle et il constata que la différence entre la hauteur du point de départ de la bille et la hauteur maximale atteinte sur le second plan avait tendance à se réduire au fur et à mesure du polissage. Il décida ensuite de modifier l'angle du second plan incliné. En le réduisant progressivement, il vit que la balle montait toujours à la même hauteur, mais que pour cela, elle devait parcourir une distance toujours plus importante. La balle allait donc de plus en plus loin. Vint alors la question qui révolutionna l'étude de la mécanique. Que se passerait-il si le second plan était horizontal et parfaitement lisse, c'est-à-dire sans frottement? Sa réponse fut que la balle roulerait indéfiniment à la même vitesse. Bien évidemment, il est impossible de réaliser concrètement cette expérience sur Terre. En effet, il est impossible de trouver un plan parfaitement horizontal et sans aucun frottement. Mais son imagination lui permit de faire abstraction des contraintes liées au monde dans lequel nous vivons pour concevoir des lois tout à fait générales.